Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies de la série Lumière en soi pour les mois de mai-juin 2022. On va regarder ensemble quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette période-là et surtout quel est le message que le tarot souhaite vous passer à travers ce tirage et cette vidéo. Alors vous avez ce beau set de deniers très riche. Une belle récolte, dirais-je, dans quelque chose, dans ce que vous avez déjà entrepris, dans ce que vous avez commencé, de ce que vous avez initié. On voit ici que le fruit est mûr, ça y est, vous pouvez, je pense, récolter, cueillir tous ces beaux fruits, tous ces résultats que vous avez obtenus grâce à votre investissement, à votre implication, grâce à vous-même et à ce que vous avez initié. Donc ici on sent que vient vers vous cette belle récolte sur cette période là des fruits qu'a produit votre travail, votre investissement, votre implication. Je pense que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un certain temps. Donc c'est quelque chose qui va ici vous permettre d'apprécier les efforts que vous avez faits et surtout d'apprécier les résultats des efforts que vous avez produits et que vous avez consenti. Alors ensuite vous avez le 6 d'épée, le 6 d'épée qui lui nous parle de quitter quelque chose, notamment au plan mental, c'est de changer votre façon de percevoir, votre façon d'envisager la vie, d'envisager les choses, votre façon de appréhender, de penser quelque chose. Je pense pas que c'est quelque chose qui vous réjouit. Je sens ici une certaine tristesse, une certaine appréhension, mais cela ne vous empêchera aucunement d'emprunter ce bateau au sens symbolique du terme pour passer de l'autre côté, pour continuer votre chemin, pour aller là où vous devez aller. Et je pense que là, grâce à cet effort, dernier effort que vous avez à faire sur vous-même, avec vous-même, ça va vous permettre in fine d'aller cueillir les résultats de vos efforts et de vos implications et de votre implication. Vous avez ensuite le roi d'épée. On voit que vous vous dirigez vers la maturité intellectuelle, où vous allez saisir avec clarté. Je pense qu'il y a aussi un aspect analyse ici dans ce set de deniers. Donc vous allez saisir avec clarté ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment il faut procéder, comment il faut faire tout ce que vous avez à faire pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau développement à ce quelque chose qui commence à porter ses fruits. Donc ici, beaucoup de maturité, beaucoup de solidité dans le mental pour pouvoir construire une belle stratégie dans l'acquisition, mais aussi dans la réalisation de quelque chose. Ben regardez, vous avez ensuite le soleil, le meilleur arcane dans le jeu de tarot qui nous dit légèreté, légèreté qui viendra de cette compréhension. Légèreté, liberté, la chaleur, votre enfant intérieur sera satisfait ici. On sent beaucoup de satisfaction dans cet arcane du soleil, c'est-à-dire beaucoup de joie d'avoir su tenir le choc, me dit-on, d'avoir su tenir les rênes de votre vie dans le sens qui vous convient, dans le sens qui correspond à ce que vous souhaitez et surtout d'avoir su faire ce dernier effort pour aller vers une certaine assise et maturité au plan mental. Vous avez ensuite le jugement qui nous parle de renaissance, de transformation du passé et du présent. On sent que cette joie vous permet de voir les choses différemment. Et cette renaissance, je ne la sens pas du tout douloureuse, bien au contraire. Je crois que vous avez hâte qu'elle prenne vie, vous avez hâte que les choses arrivent au bout, vous avez hâte que les choses se transforment, que les choses renaissent à elles-mêmes. Et je pense qu'ici, vous-même, vous allez être transformé, transfiguré, parce que vous allez vivre, parce que vous avez vécu. Et je pense que c'est quelque chose qui ne vous effraie pas. Au contraire, je crois bien que vous le demandez de toute votre force, ce changement, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver cette légèreté d'esprit, cette légèreté dans le faire et dans votre façon d'aborder la vie. Vous avez avec ce set de deniers le 8
de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de communication, de synchronicité notamment, de télépathie peut-être. Enfin, vous allez, je pense ici, sentir beaucoup de choses et ce savoir intuitif que vous allez avoir, ça va vous permettre en fait de mieux comprendre les choses et justement de quitter ce mental qui aurait pu être limitant. Parce que là, on est dans l'intuition, dans l'inconscient qui vous parle, qui fait remonter certaines informations et ces informations-là vous permettent d'apaiser votre mental, d'apaiser vos pensées, d'apaiser cette intellectualisation et cette rumination que vous auriez pu avoir. Et là, je pense que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur un certain nombre de choses qui vous permettent d'aller vers une transformation, vers une transfiguration, voire une renaissance de votre être, de votre personnalité. En tout cas, vous abordez les choses différemment, comme nous l'indique ici ce fameux jugement. Vous êtes aux portes d'un changement, vraiment aux portes d'un changement assez profond pour vous, mais dans le bon sens du terme. Vous avez ensuite le 4 de denier. Je vous disais, vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise sur ce mental limitant. Vous lâchez prise sur cet ego qui avait envie de se battre et qui n'écoutait pas toujours ses émotions, qui n'était pas toujours au service de l'émotionnel, de l'innocence de cet enfant intérieur qui vous demandait un peu plus de souplesse, un peu plus d'évidence, un peu plus de simplicité et peut-être moins de mentalisation, moins de construction de quelque chose. On sent vraiment qu'il y a des choses qui remontent et vous faites un bilan, de ces informations intérieures, de ces synchronicités. Ça va venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Vous allez avoir des choses qui vont vous donner des éléments à travailler et tout de suite vous allez avoir aussi des prises de conscience assez évidentes, assez simples et qui vont vous permettre justement de faire ce lâcher prise qu'on sent dans ce 6 d'épée et dans ce 4 de denier. Alors, vous avez le 9 de denier ici. Comme je vous le disais, dans ce roi d'épée, je sens beaucoup de maturité. Donc, c'est quelque chose qui va se construire, que vous allez construire. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera comme ça par la magie. Non, c'est vous qui allez construire tout cela par ce travail de compréhension, de réflexion, d'analyse que vous allez avoir, mais d'une analyse et d'une réflexion qui n'est pas souffrante, qui n'est pas ruminante, bien au contraire. Vous vous débarrassez de certaines pensées, de certaines façons de faire. Alors j'ai le mot, vous ajustez votre façon de penser pour initier un nouveau départ et construire beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'évidence pour vous-même, pour construire une harmonie émotionnelle qui va vous permettre d'avoir un bonheur et la réalisation de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous allez pouvoir, grâce à ce roi d'épée, construire quelque chose de très confortable où vous construisez votre liberté. Ici, ce 9 de denier fait écho à ce soleil. On sent ici que votre mental vous libère. Parce que vous vous libérez de ce mental, vous vous libérez en fait au plan émotionnel et vous libérez cet enfant intérieur des conditionnements et du carcan de la vie que vous avez pu avoir jusqu'ici. Regardez ici. Il y a une belle évolution au plan émotionnel. Et regardez, au dos deck, on a le 10 de coupe avec ce chevalier de coupe que nous avons là. Donc, ce chevalier de coupe va vous permettre de travailler sur deux éléments. Vous allez vous pardonner, je pense. Vous allez vous pardonner à vous-même d'avoir pris autant de temps, d'avoir tant ruminé, pensé, réfléchi, anticipé, d'avoir été aussi dur avec vous-même, je crois. Et il y a autre chose, c'est vous allez vous reconnaître justement une certaine bienveillance pour cet enfant intérieur, pour votre vie émotionnelle. Et c'est là qu'il y aura cette lâcher-prise, ce lâcher-prise qui vous permettra de vous débarrasser des pensées limitantes et de vous débarrasser de cet ego qui est un petit peu tyrannique ici, je sens. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes auto-saboté, que vous vous êtes un petit peu limité par vos propres peurs parce que vous n'avez pas suffisamment écouté l'ensemble de vos aspects, l'ensemble de votre personnalité. Vous avez trop laissé de place au mental et notamment à un mental limitant.
Et bien, s'il n'y a pas une transformation, je ne sais pas de quoi il s'agira. Parce que là, vous avez la mort avec le jugement. Donc, il y a bien une renaissance, mais en profondeur. Et je pense qu'en profondeur, il y a un changement pour vous ici. Il n'y a aucun doute. Et au dodeck, si preuve nous avions besoin, on a le fou. Le fou qui nous parle d'une confiance, d'une plus grande confiance, je pense, dans votre avenir, dans votre destin, je pense aussi dans votre confiance en vous-même. Vous allez davantage vous faire confiance sur votre capacité à vous écouter, à transformer les choses, à transfigurer les choses et notamment à travailler sur ce lâcher-prise. Donc, il y a une belle transformation, une partie de vous va mourir ici, une partie va se dissoudre, va disparaître pour laisser de la place à plus de bienveillance envers vous-même et envers votre enfant intérieur. Vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, je vous disais ici, il y a quelque chose du passé que vous laissez derrière vous. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous indique qu'il y a un détachement émotionnel, des compréhensions. Et regardez au dodeck, on a la lune qui nous parle de ce côté inconscient, de ce côté incompréhension, de ce côté je ne vois pas, je ne sais pas, j'ai un sentiment de quelque chose mais je ne vois pas de quoi il s'agit. Là je crois justement, comme je vous disais, il y aura ces synchronicités, il y aura ces remontées de l'inconscient, donc il y aura des éléments de compréhension, vraiment des éléments de compréhension qui vont vous permettre de vous tourner du côté de la vie, de l'avenir, de ces deux belles coupes qui sont derrière vous, que vous ne voyez pas pour l'instant, et de vous détacher de ces regrets que vous pouvez avoir par rapport à ces trois coupes renversées, par rapport à ce passé sur lequel vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil. Magicien. Ce détachement du mental, de cette rumination, ça va vous donner une puissance dans le faire. Vous allez lâcher ici, vous allez débrider une certaine puissance intérieure qui va vous permettre d'aller vers ce roi d'épée, d'aller vers ce 9 de denier, c'est-à-dire vers une plus grande construction, aisance dans le faire, dans le confort, que ce soit matériellement parlant ou que ce soit intellectuellement. Donc on sent ici beaucoup plus d'aisance dans la construction, dans le faire, parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines parties de vous-même qui peuvent être au service de votre vie et qui vous permettront justement de cueillir les fruits, les premiers fruits de ces efforts que vous avez pu notamment fournir à un certain moment dans votre vie. Vous avez ensuite le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous parle de quelque chose de solide, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui... Je vous disais, il n'y a pas ce côté magique, imprévu, etc. C'est vraiment le fruit de vos efforts que vous allez pouvoir récolter, parce qu'ici on sent que vous avancez tranquillement, vous construisez tranquillement, mais les choses sont construites de manière solide, assuré, sécurisé. Vous sécurisez votre parcours. Il n'y a pas de hasard ici. Vous faites tout de manière très réfléchie et très pensée. Et regardez, vous allez vers le fameux As ici de bâton, ce as de bâton qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez vers beaucoup plus de passion. Donc vous dirigez ce beau chevalier de denier tranquillement vers un nouveau départ, vers une nouvelle façon, ce qui fait écho ici à ce jugement et à cette mort. Vous avancez vers quelque chose qui est beaucoup plus passionnément intéressant pour vous, quelque chose où vous vous retrouvez, vous êtes en accord avec vous-même et avec votre vie et avec ce que vous souhaitez faire. Vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe ici nous parle effectivement que vous êtes prêt à accueillir cette nouveauté que la vie va vous proposer. Vous êtes prêt à vous transformer pour mieux accueillir les fruits et pour mieux accueillir les propositions de la vie. Là, on sent que ça y est, vous levez la tête, vous regardez cette coupe que la vie vous propose et vous voyez ces trois coupes, elles sont ici. C'est les trois coupes qui sont renversées. Vous levez la tête et vous regardez cette quatrième. Cette quatrième qui va vous permettre d'aller justement vous tourner dans ce 5 de coupe vers ces deux coupes, vers votre avenir, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose, et regardez au dodeck, on a le pape qui nous parle, lui, de quelque chose où on fait unité, unité en soi, unité et l'alchimie spirituelle
et morale, mentale, psychologique, tout ce que vous voulez, qui vous permet justement ici de saisir cette coupe. Parce que jusqu'ici, peut-être que vous n'étiez pas prêt de l'accueillir. Peut-être qu'elle était là, et je pense qu'elle était là, parce que regardez, on a ces deux coupes dans le 5 de coupes ici qui nous disent qu'elles étaient là, ces coupes. Elles étaient bien là, mais vous ne pouviez pas les voir. Vous ne pouviez pas les voir parce que vous étiez trop préoccupé par des pensées limitantes, parce que votre intention, votre conscience était trop embarquée dans des pensées qui ne vous permettaient pas de vous détacher des choses limitantes et de pouvoir regarder un peu autour de vous. Et justement, c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce pardon que vous allez faire pour vous-même, que vous allez prononcer pour vous-même, et cette reconnaissance de votre capacité de faire, de vous détacher et de construire les choses qui va faire que vous allez pouvoir enfin lever la tête et regarder cette coupe que la vie vous offre, que la vie vous propose. Et bien écoutez, la vie tourne. La roue tourne, la vie tourne, il y a une nouvelle étape dans votre vie. Regardez, vous avez le jugement, la mort, la roue de la fortune. Tout ça nous dit que là, ça y est, vous passez à autre chose. Et au dos deck, on a le roi de denier, on a le diable, on a le roi de coupe et on a le 5 ici de denier. Tout ça nous permet de dire que vous sortez de ce sentiment de misère, de solitude, peut-être aussi d'impression que il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va dans le sens que vous souhaiteriez. Et ici, justement, vous cessez d'être guidé par ces pensées limitantes et saboteuses. Vous allez être davantage dans une maturité émotionnelle, mais aussi dans la maturité. Vous voyez, tout ça, c'est encadré par deux rois. Vous avez le roi de coupe, roi de denier. Ces rois nous parlent de maturité, donc il n'y a pas que la maturité mentale ici. Vous avez bien plus que ça. Vous avez aussi la maturité émotionnelle et la maturité dans la réalisation, dans la mise en place des choses. Donc, pour vous, sur cette période-là, on va s'avancer vers la récolte des premiers fruits des efforts que vous avez faits, que vous avez menés pour réussir quelque chose, pour réussir ce quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense qu'après, il y aura une belle expansion de tout cela. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces quelques mots vous aideront à avancer. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres tirages. À très très bientôt.